Qu'est-ce que ça veut dire, Yannick Baron, LGX, ce qu'il y a d'inscrit sur le bateau? Alors, je vais commencer par le début et je répondrai à ta question plus tard. Allons-y. C'est mon grand-père Pierre Baron qui, en 1888, avait fait déjà 2 fois naufrage et une fois, 2 de ses matelots étaient noyés et lui, il avait réussi à aller à la nage jusqu'à Douarnenez. Après ça, il a dit, on ne peut pas continuer comme ça parce que c'était des bateaux non pontés. Et comme le thon s'éloignait toujours de la côte, eh bien, ils allaient au début pêcher pendant 2 ou 3 jours, mais quand il y avait une tempête, le bateau se remplissait d'eau, Ouais. il se noyait. Donc il a dit, on ne peut pas continuer comme ça. Et après 2 naufrages, il est parti visiter plusieurs pays. Et dans la ville de Dundee, en Écosse, il a trouvé comment dirais-je, un plan de bateau, un bateau qui lui plaisait beaucoup. Donc il est revenu à l'île de Groix et il a construit le premier tonnier dindé. C'est pour ça qu'on les appelle aussi des dindés. Et ça vient de Dundee. Anseam, weten ze ba lakam arrivé entre ursert Ja, pouf à gauche d'Orguaganeu. ja evident tangon, vo diskenet un tuce, Ouais. pas vo evelse, hag un tual vo eber rentrol. Rentrer il nous a nouveau dichenet de hiner, Ja. quoi. Eh ben, Je tue. dek vech bemde. Ja. Et que petnos bezouk az ces un tapku. Ces voile bras, unier, aïe, un trinquette. Ça, c'est second phoque. Mais une onde bien orazo évite pas vos calz avel. Hag a zo unan brasor hag a zo ur grand phoque. Alors, pas vo un touche war linen, ve l'arrête ber lion tarawel. Et un tual vo ber lion rentrol, quoi. Et on a le doute à yad à tena, à linen. Ma. Pas sais-tu. Parce que les blagues, ça fait vivre quand même. Ben, moi, que je suis allé pour faire la cuisine, parce que le boulot du mousse, c'était essentiellement d'abord de faire la cuisine, et puis en plus de tuer les thons quand ils avaient arrivé sur le thon, avec un picot, on leur met un petit coup de picot ici, juste derrière la tête, et puis hop, ils sont morts, sans souffrir. Mais, je ne dis pas que la première fois que je fais... En fait, pour partir un mois, on avait une cuve de 300 litres d'eau douce pour 5-6 hommes et un mois. Ça fait pas beaucoup, hein. Donc il faut pas, on se lavait à l'eau de mer, etc., quand on se lavait. Et tatati, et tatata. Alors voilà que le premier jour qu'on part en mer, on me dit, bah t'as qu'à cuire, va cuire des patates. Alors je prends les patates, je prends de l'eau douce et je les mets à cuire. Quoi? Cuire des patates avec de l'eau douce, mais ça va pas la tête, c'est à l'eau de mer quand même les patates. Alors le lendemain, j'avais appris ça. Et puis il dit, va faire cuire des nouilles. Parce qu'on embarquait 30 kilos de nouilles. Alors je prends les nouilles et de l'eau de mer. Et je me fais engueuler une deuxième fois. Quoi? Des nouilles avec de l'eau de mer, ça va pas. Elles étaient trop salées. Donc c'est comme ça qu'on apprenait le métier. Et en gros, au bout de 10 ou 12 jours, il n'y avait plus ni viande, ni patate, ni rien du tout. Donc on mangeait que du thon. Alors la tradition, c'était que le matelot qui était à la barre à minuit, il y avait un thon pour manger, parce que les thons, il ne faut pas les manger avant 3 jours qu'ils sont morts. Alors il y avait toujours un thon pour la cuisine, qui était à côté de la porte, là. Tu veux dire qu'il faut les manger avant 3 jours? Non, Sous 3 jours? Non, 3 après. jours. Après 3 Pourquoi? jours. Ben, je ne sais pas, c'est comme ça, ils sont meilleurs au bout de 3 jours. Donc, à minuit, il y avait le matelot qui est tard à minuit.
il coupe une tranche fine de thon comme ça, il met plein de sel, plein de poivre et de l'ail, et il les met là, pas une tranche, 2 ou 3 tranches. Et le petit déjeuner le matin, c'est du thon cru. Alors à midi, c'est du thon frit. Donc le mousse, c'est des tranches plus épaisses comme ça, et il les fait frire et tout ça, ta. Et à midi, et le soir, ben, on fait de la ratatouille, de la soupe et tout ça avec du thon. Et c'est thon midi, thon matin, thon midi, thon le soir quand même. À la fin, on en a marre. C'est quoi ça? C'est pas, c'est la nullité de la politique en France. Et donc, toutes les îles d'Europe sont des îles plus riches que le continent, et ici, on est dans la mouise. Tout, que ce soit au sud ou au nord. Est-ce que ça te manque d'être sur l'île de Groix? Ben, j'ai déjà ma femme ici, elle est charmante et jolie, ça m'occupe. Hein.